fait, sur ce chemin de la réalisation, de la réalisation de qui l'on est. Au début, on a tendance à croire que on fait des pratiques pour... On croit qu'on va atteindre une paix intérieure. Et effectivement, quand on médite, ou quand on fait de la relaxation, par exemple, on peut toucher à une paix. Qui est de plus en plus profonde. Et là, on pense qu'en fait, on se déplace d'un état où on n'est pas en paix pour aller trouver un état où on est en paix. Et en fait, la réalité, c'est que vous n'atteignez pas la paix quand vous méditez. La réalité, c'est que ce que vous êtes déjà reprend sa place normale, naturelle. La paix, c'est vraiment notre état naturel. Et c'est simplement un petit voile, comme je disais tout à l'heure, un petit voile de croyances, ça peut être du mental, ça peut être des émotions, ça peut être beaucoup de choses qu'on porte liées à notre histoire personnelle. Qui voilent un petit peu ça. Mais en réalité, c'est toujours là. C'est absolument toujours là. C'est permanent dans l'expérience. Ce qu'on fait aujourd'hui, en Inde, on appelle ça un satsang. Sat, ça veut dire en sanskrit ce qui est réel, ce qui est vrai. Et sangha, ça veut dire une assemblée ou se rassembler. On se rassemble autour de ce qui est réel, ce qui est vrai, pour essayer de connecter à ce qui est réel et ce qui est vrai en soi. Et pour les sages, pour les yogis, le réel, le vrai, c'est ce qui ne change pas. Donc quand je vous dis la paix, elle est toujours là, c'est que c'est toujours là, ça ne change pas. C'est la réalité, c'est ce que vous êtes.
Mais ce qui vous intéresse, c'est pas juste de le savoir intellectuellement. Ce qui vous intéresse, c'est de le vivre, de le réaliser. La question à se poser, vous êtes déjà ce que vous êtes. La question à se poser, c'est justement pourquoi on le sent pas. Pourquoi on passe à côté alors que tous les sages disent que c'est tellement simple et que c'est évident et qu'on est tous parfaitement éveillés et complets et pleins et... On vous pose la question. Ben ouais, pourquoi? Pourquoi vous pensez ne pas être complet en fait? C'est la vraie question. Pour donner une définition simple de l'éveil, le plus simple que j'ai trouvé, c'est le fait même d'être. L'éveil, c'est être.